14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'est ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je crois qu'avoir un enfant fait partie de ces quelques expériences qu'on ne peut pas imaginer avant d'avoir vécu soi-même. Et pourtant, Dieu sait que nous, les autres femmes, qui ne font pas encore partie du célèbre gang des poussettes, nous passons du temps à se projeter dans ces sensations, ces émotions, ces interrogations, ces angoisses. Mais imaginer est tellement superficiel. C'est pour ça qu'il est parfois tant difficile de partager sa grossesse avec une amie, aussi proche soit-elle. Elle aura beau raconter, détailler, analyser, personne ne peut savoir ou comprendre à sa place ce que son corps ressent réellement depuis qu'il porte un enfant. Pourtant, elle tente de tout expliquer les copines. D'abord, elle répète qu'on idéalise beaucoup trop ces 9 mois d'attente. Mais ça, c'est pas notre faute. Toute la société, la presse, nous inonde de photos de pubs cajoline avec des mamans au teint rosé qui n'ont pris que 6 kilos et qui rayonnent perchées sur des talons de 12 cm à 6 mois et demi de grossesse. Faux! Comme me l'a un jour crié la plus complice de mes concernés, plantée dans ses ballerines à ras du sol depuis son 3e mois, « Tu sais, on oublie surtout de te dire que ça fait quand même vachement mal d'être enceinte. » C'est vrai. On vomit, on est crevé, on est dépossédé de son corps quand il ne se transforme pas en celui d'une vache laitière. Elles y mettent du cœur à nous faire retomber sur terre. Mais nous, les non-habitués, toujours à la porte de la discothèque de la maternité, on n'a pas très envie de les croire. C'est vrai, nous, on a plutôt envie d'acheter ce fameux pantalon de grossesse qu'on continuera à mettre pendant 2 ans et demi, tellement il est confortable. On a hyper envie de se prendre la tête, son test à la main, en se demandant si on va accoucher à la maternité ou à l'hôpital, si on va prendre une nounou ou si on va le mettre à la crèche. On a hyper hâte de faire semblant de mettre notre santé mentale en jeu s'il n'accepte pas de l'appeler Juliette, Romy, Sacha ou Alexandre. On est tellement impatiente de jouer les blasés en se disant qu'on s'en fout du moment qu'il est en bonne santé. La grossesse, c'est comme le mariage, nous les femmes, on grandit en fantasmant sur toute la panoplie de la femme fécondée. C'est pour ça que c'est dur de partager une grossesse avec une peut-être un jour maman. C'est comme un bras de fer entre un fantasme de petite fille et une réalité de future maman. Un bras de fer entre l'impatience et la réjouissance, entre l'amour et l'envie. À ce titre, je voudrais dédier cette émission à toutes les futures mamans, les très futures mamans, les très très futures mamans qui se galèrent, mais aussi à leurs compagnons ou à leurs compagnes qui les supportent, qui les soutiennent. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller, notre priorité, c'est vous.